Alléluia. Bien, nous allons terminer un message, je crois que c'est la troisième partie. Nous allons faire un effort pour le terminer aujourd'hui. Il y a plusieurs semaines en arrière, avant que nous rentrons en 2022, où nous avions commencé à enseigner que Dieu ne fait acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui ou celle qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Amen. Amen. Ce message-là était tiré d'Actes des Apôtres, le chapitre 10. Est-ce qu'on peut repartir dans le livre des Actes des Apôtres pour ressortir ces passages? Acte 10, versets 34 à 35. Acte 10, 34 à 35. Acte chapitre 10, 34 à 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir ensemble et faire la lecture ensemble avec nos différentes voix? Il y a des gens qui ont des voix basses, d'autres ont des voix hautes, d'autres ont des voix rock, d'autres ont des voix angéliques. Mais nous allons lire ensemble. Prenez votre Bible, ou si votre Bible est sur votre portable, prenez votre portable et retrouvons-nous dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, verset 34 à 35. 1, 2 et 3, allons-y. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. Asseyez-vous. Donc nous reconnaissons que Dieu ne fait acception de personne. Amen. Amen. Dieu ne trie pas les gens. Dieu ne classifie pas les gens. Il ne fait acception de personne. Mais quand toute nation, d'où que vous veniez d'Afrique, que vous soyez d'ici en Europe, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez jaune, Dieu ne fait acception de personne. Amen. Mais quand toute nation, celui qui le craint, ou celle, celui ou celle qui le craint, qui craint Dieu et qui pratique la justice, est agréable à Dieu. Amen. 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 Cette déclaration, c'est l'apôtre Pierre qui l'a faite. Après que Dieu lui ait donné une révélation. Et quand il a compris la révélation, qu'il a compris que Dieu dépassait les limites établies par la loi, que désormais Dieu veut que le salut soit étendu à tous les hommes, juifs, grecs, païens, que Dieu demande à Pierre d'aller dans la maison de Corneille. Quand il y est allé et qu'il a vu la manifestation, comment les gens de la maison de Corneille, Corneille et ses amis et sa famille, qui étaient païens, entre guillemets, parce qu'ils étaient non-juifs, mais que leur cœur, leur âme, était préparée à recevoir la bonne nouvelle de l'évangile. Et que Pierre, avant même d'aller plus loin, le Saint-Esprit était descendu sur la maison de Corneille et qu'il les entendait parler en de nouvelles langues, glorifier
en Dieu, tout comme eux, le jour de la Pentecôte. La même manière dont ils ont reçu le Saint-Esprit, louant Dieu, glorifiant Dieu. Alors Pierre a dit, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Mais comme toute nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice est agréable à Dieu. Amen. Eh bien, nous avons déjà fait 2 parties de cet enseignement et je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous faisant grâce, nous allons pouvoir terminer. Nous avons déjà défini ce que c'est que la crainte de Dieu. Il suffit d'aller sur YouTube, nos messages sont publiés. Donc on ne va pas recommencer à redire les mêmes choses parce que nous avons du temps aussi à observer. Donc nous avons vu ce que c'est que la crainte de Dieu. Pourquoi ceux et celles qui croient en Dieu doivent craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Nous devons avoir un profond respect pour Dieu. Nous devons révérer Dieu. Nous devons apporter de la révérence à Dieu. Et nous devons profondément respecter Dieu et sa parole. Et nous devons pratiquer aussi la justice. Vivre juste. Vivre une vie qui soit entièrement et totalement agréable à Dieu. Si nous voulons plaire à Dieu. Si nous voulons rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, eh bien nous devons pratiquer la justice. Nous devons vivre juste et droit. Nous devons avoir comme commandement ce que nous ne voulons pas que les autres fassent contre nous. Nous ne devons pas faire contre eux. Ce que nous voulons que les autres fassent pour nous, nous devons faire la même chose pour eux. Et nous devons être des hommes et des femmes de droiture. Nous ne devons pas avoir une vie désordonnée. Nous ne devons pas avoir une vie qui ne plaise pas à Dieu. Et nous allons finir cet enseignement en voyant les bénéfices de la crainte de Dieu. Quand un homme qui a cru en Jésus, parce que quand nous disons que Dieu ne fait acception de personne, mais quand toute nation, c'est lui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable, ça ne veut pas dire que nous venons à Dieu et nous restons n'importe comment. Dieu nous a pris pécheurs, il nous a pris drogués, il nous a pris prostitués, il nous a pris violeurs, il nous a pris menteurs. Nous étions dans la boue du péché. Nous étions morts dans nos péchés et dans nos offenses. Et Dieu nous a pris tel quel. Mais quand il nous appelle à lui, il nous régénère, il nous lave, il nous purifie, il nous sanctifie, il nous transporte, il nous brise et il nous construit. Je voudrais reprendre cette partie parce que ça ne veut pas dire que nous venons à Dieu et puis nous restons tels que nous étions quand nous sommes venus au Seigneur. Nous venons comme nous sommes. Nous venons avec nos péchés. Nous venons avec nos iniquités. Personne ne va voir un médecin en bonne santé. Vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas besoin du médecin. Le médecin, il reste dans son coin et vous, vous restez dans votre coin. Mais ce sont les malades qui vont voir le médecin et le médecin les diagnostique. Et il dit, voici la maladie que vous avez. Et il vous prescrit une ordonnance. Vous achetez les médicaments, vous les prenez et vous êtes soigné. Donc nous venons au Seigneur malades. Nous venons avec nos iniquités. Nous venons avec nos traits de caractère. Certains sont remplis de la colère, certains sont remplis de la haine, d'autres sont remplis de la jalousie, certains sont remplis de peur. Nous venons avec tout cela, tel que nous sommes, auprès du Seigneur. On est bien d'accord. Et quand nous venons à lui, par son esprit, par sa parole, par les enseignements, Dieu dégage, il détruit, il brise toutes
choses. Il chasse la peur de notre cœur. Dieu chasse la colère de son cœur, de sa vie. Et la personne devient une personne douce, aimable, tendre. Amen. L'impudique ne commet plus l'impudicité. Le voleur ne vole plus. Le menteur dit maintenant la vérité. C'est cela qu'il faut comprendre. Donc Dieu ne fait acception de personne. Nous venons tous comme nous sommes. Et lui, Dieu, quand nous lui donnons la clé de notre vie, le volant de notre voiture, lui, Dieu se charge de faire le reste. Amen. Nous avons besoin de coopérer avec lui. Amen. Nous ne devons pas avoir de chambre avec une clé fermée quelque part où on dit à Dieu, Dieu, je t'ai donné mon cœur, mais là, ne va pas là. Ne va pas sur ce terrain. Ne touche pas à ma vie secrète. Ne touche pas à mes finances. Ne touche pas à mon attitude. Je suis venu à toi, mais je garde une partie de ma vie telle qu'elle. En ce moment-là, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Vous me comprenez, frères et sœurs? Donc nous venons tels que nous sommes. Nous nous abandonnons au Seigneur. Nous coopérons avec le Seigneur. Nous lui abandonnons les clés de notre vie. Et on dit au Seigneur, façonne-moi. Dans ce cas-là, Dieu ne fait acception de personne. Amen. 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 Donc, ce que je voulais te dire, c'est qu'il ne doit pas exister un aspect de ta vie où tu puisses dire à Dieu, Dieu ne touche pas à ça. Dieu ne va pas là. Dieu, je t'ai donné mon corps, mais il y a une partie de mon corps que j'utilise pour faire ce que tu veux. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Et tu ne seras jamais agréable à Dieu. Donc Dieu ne fait acception de personne. Mais quand toute nation, c'est lui qui fait quoi? C'est lui qui le craint. C'est lui qui le craint et qui pratique la justice. Lui est agréable. Amen. Amen. Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que la crainte de Dieu est dans ton cœur? Est-ce que tu marches par la crainte? Est-ce que tu vis par la crainte? Est-ce que tu es droit? Est-ce que tu pratiques la justice? Est-ce que tu marches droit? Est-ce que tu vis droit? Ou bien alors, est-ce que tes voies sont tortueuses? Est-ce que dimanche, tu es tout droit, mais du lundi jusqu'à samedi, tes voies sont tortueuses? Vous voyez, dans le message prophétique que nous avons reçu ce matin, Dieu nous disait qu'il appellera chacun d'entre nous un jugement. Tout ce que nous faisons, un jour viendra où nous serons devant Dieu et Dieu nous récompensera en fonction de nos œuvres. Si notre vie est droite et agréable à Dieu, nous aurons la récompense. Parce que souvent, il y a des gens, quand ils ont un frère ou une sœur en Christ, ou bien ils ont leur pasteur ou leur dirigeant avec eux, tout va bien. Mais quand ils sont loin, en voyage ou bien chez eux, leur vie est autre chose. Mais le frère ou la sœur qui est avec vous, il n'est pas votre juge. Il peut vous dire, ma sœur, ne fais pas ça parce que ce n'est pas agréable à Dieu. Mais il y a quelqu'un au-dessus de nous, maître de notre vie. C'est lui qui nous a créés et qui est le propriétaire de notre vie. Un jour, qu'on le veuille ou non, il nous appellera tous en jugement. Et il a un livre, j'en parlerai aujourd'hui, mais il a un livre dans lequel tout ce que nous faisons est écrit. Il prend note de tout. Et un jour, il sortira tout et il mettra les mains. Il dira, le vendredi, tel jour, à telle heure, à tel moment, tu étais là en train de faire ceci, c'est noté. Et la Bible dit que ce jour-là, nos bouches seront bées. Vous comprenez l'expression bouche bée? Nos bouches seront fermées. Parce que Dieu ne ment pas. Donc il vaut mieux maintenant être droit et être juste. Amen. Et quand on craint Dieu et qu'on lui est agréable et qu'on pratique la justice, eh bien il y a de nombreux bénéfices. Voyons quelques-uns. La crainte de Dieu prolonge la vie. Dites avec moi, la crainte de Dieu prolonge la vie. C'est pas assez fort.
Je voudrais que ce soit un peu plus fort que ça. Dieu vous bénisse. La crainte de Dieu a des aspects, a des bénédictions spirituelles et des bénédictions physiques. Quand un homme ou une femme choisit de craindre Dieu, de respecter Dieu, de vivre profondément en rapport avec la parole de Dieu et de faire ce que Dieu veut, sa vie sur terre se prolonge. Non seulement que nous croyons en Jésus-Christ, Jésus nous donne la vie éternelle. Jésus nous donne la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est une vie éternelle. Nous passerons, si nous croyons jusqu'au bout, si nous croyons jusqu'à la fin, si nous gardons la foi et nous pratiquons la justice, nous avons la vie éternelle. Et nous jouirons de la vie éternelle. Mais la crainte de Dieu prolonge notre vie sur la terre. Amen. Amen. Et je vous invite, mes chers papas, mes chères mamans, à craindre Dieu. Amen. À nous soumettre à Dieu. Amen. À nous plier à la parole de Dieu. Amen. Et à ne pas vivre selon nos coutumes et nos traditions. Mais à faire de Dieu et de sa parole notre règle de vie. Amen. Alors, notre vie sur la terre sera longue. Parce que quand nous ne croyons pas Dieu, chaque jour que Dieu fait, nous raccourcissons notre vie par nos actes. Lisez avec moi Proverbes chapitre 10, le verset 27. La crainte de Dieu prolonge la vie. Proverbe 10, verset 27. Je lis. Ou je ne sais pas si une soeur ou un frère a vu. Je voudrais que tout le monde puisse passer. Oui. Proverbe 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Amen. Amen. Merci beaucoup. La crainte de l'Éternel augmente les jours, prolonge la vie, mais les années des méchants sont abrégées. Amen. Amen. Examinons pourquoi. Essayons de voir pourquoi la crainte de Dieu prolonge la vie et les années des méchants sont abrégées. Comment vous comprenez ça? Pourquoi la crainte de Dieu prolonge la vie? Parce qu'on dit que la crainte de Dieu prolonge la vie, mais pourquoi, d'après vous? Pourquoi la crainte de Dieu prolonge la vie? Et les années des méchants sont abrégées. Quelqu'un veut prendre la parole? Oui, maman, écoute. Dieu aime les justes et il prolonge leur vie. Pourquoi Dieu aime les vies et il prolonge leur vie? Pourquoi la crainte de Dieu prolonge la vie? Vous ne m'avez pas encore dit pourquoi. Dieu les aime. Mais pourquoi Dieu a un amour particulier pour les justes? Oui, oui, frère Kwabena? Je pense que lorsqu'on craint Dieu, on vit sainement. On vit sainement. Et lorsqu'on a une vie saine, on vit sainement. Là, pour qu'on met non. La vie est saine, ça peut prolonger la vie. Quand on craint Dieu, on vit sainement. On vit dans la sainteté. Quand on craint Dieu, on sait ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. N'est-ce pas? Quand on craint Dieu, on dit, si je fais cette chose, je pêche contre Dieu. Nous savons que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Le péché conduit à la mort. Donc quand on ne craint pas Dieu, vous prenez quelqu'un qui ne craint pas Dieu, par exemple qui est marié, et qui se permet d'aller prendre la femme de quelqu'un d'autre. C'est une histoire très simple, mais je donne cet exemple. La personne ne craint pas Dieu, dit, je m'en fous, j'ai mon argent, je fais ce que je veux. Donc il séduit la femme, il a sa femme, et il abandonne sa femme pour aller derrière l'autre. Or l'autre aussi, il est plus fou que lui. Et il vient le trouver dans sa chambre avec sa femme, qui est aussi pourrie. Et il sort une machette. Vous n'en avez jamais entendu parler? Moi, je viens d'Afrique. On a vu des scènes comme ça. Donc, il a cru qu'il se procurait la joie. Si les villageois n'interviennent pas, le temps d'intervenir, il a des balafres partout découpés.
Et avant de se retrouver, puisque d'ailleurs il n'y a pas d'hôpital, de machin, avant de se retrouver, sa vie est finie. Et c'est la même chose, la crainte de Dieu prolonge la vie. Il vit une vie saine. Il fait attention à sa vie. Il examine la parole de Dieu pour dire ceci n'est pas dans la volonté de Dieu. Ceci est dans la volonté de Dieu. Et quand tu abandonnes le péché et tu marches dans la droiture, quelqu'un qui ne craint pas Dieu dit mangeons, buvons, faisons ce qu'on veut. Et il tire et il tire. Et il s'attrape des maladies. Mais celui qui craint Dieu, il vit une vie saine, une vie pieuse. Donc la crainte de Dieu vous fait éviter le péché. Amen. Vous vivez une vie saine, une vie agréable à Dieu. Et ça permet que les 75 années qu'on a, parce que c'est ce que la Bible dit, 75 ans, les plus vigoureux à 80 et puis au-delà, il faut vraiment, si vous ne devenez pas un gombo, vous êtes là, vous êtes fatigué, il faut qu'on vous attrape, il faut qu'on vous mette des couches, il faut qu'on s'occupe de vous. Que Dieu ait pitié de nous. Et des fois même, il y a d'autres choses qui viennent s'y mettre, on parle, tu n'entends pas, on doit crier, on dit bonjour, on doit répéter 10 fois. Je dis, je te dis bonjour, hein? Bonjour, hein? Jusqu'à ce qu'on entende. Alléluia. Mais le peu d'années que nous avons à vivre, Dieu prolonge cela. Dieu en rajoute. Donc la crainte de Dieu fait quoi? Prolonge la vie. Amen. Amen. Mais la vie des méchants est abrégée. La vie de ceux qui se foutent de Dieu, ceux qui n'ont aucun égard pour Dieu, ils ne craignent pas Dieu, ils ne respectent pas Dieu, ils ne se plient pas à la volonté de Dieu. Chaque jour, par leurs actes, leurs paroles, leur attitude, leur cœur, leur vie est abrégée. Vous prenez quelqu'un qui ne craint pas Dieu et qui est jaloux, qui a la jalousie dans son cœur ou qui a la haine. Chaque jour, ces choses-là rongent la vie de la personne. Parce que quand tu es jaloux, tu veux au-delà de ce que tu n'as pas encore atteint. Quand quelqu'un a quelque chose, au lieu de dire gloire à Dieu, Dieu utilise mon frère, Dieu utilise ma soeur, Dieu a béni ma soeur, il fera la même chose pour moi, tu convoites. Et quand tu es rempli de convoitises, ton cœur est chargé de problèmes. Ça te ronge. Quand tu es méchant, tu es toujours en palabre avec tous les gens. Donc tu ne sais pas où mettre ton pied. Et ça te ronge. Mais quand tu es en paix avec Dieu et avec tout le monde, tu vas partout librement et tu vis librement. Amen. Donc nous venons de voir que la crainte de Dieu fait quoi? Parlez-moi, la crainte de Dieu fait quoi? Prolonge la vie. Que Dieu te donne longue vie. Amen. Remplie de santé, de paix. Amen. Et de joie. Amen. Mais la vie des méchants, de ceux qui ne craignent pas Dieu, leur vie est abrégée. On les voit aujourd'hui, ils sont flamboyants. Et des années après, on n'entend plus parler d'eux. Ils n'existent plus. Leur souvenir même est effacé. Le lieu où ils existaient n'existe plus. Donc la crainte de l'Éternel augmente les jours, les années de vie, mais la vie des méchants est abrégée. Amen. Amen. Quand un homme, deuxième bénédiction que nous tirons de la crainte de Dieu, quand un homme ou une femme craint Dieu, Dieu bénit la personne. Quand vous craignez Dieu, quand vous choisissez de respecter profondément Dieu, non seulement Dieu prolonge votre vie, mais Dieu vous bénit. Et il vous prospère. Amen. Amen. Nous allons lire deux passages. Le psaume 115, versets 12 à 13, et le psaume 128, le verset 1 à 3. Si deux frères, un frère et une sœur, ou deux sœurs en Christ, ou deux frères peuvent lire, je reprends pour vous. La crainte de l'Éternel entraîne la bénédiction et la prospérité. Psaume 115, verset 12 à 13, et le psaume 128, verset 1 à 3. Psaume 115, verset 12 à 13. Oui. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron.
Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Oh, alléluia. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous pouvez répondre par Amen? Amen. L'Éternel se souvient de vous. Dieu a une grande mémoire. Amen. Dieu n'oublie jamais ceux qui le craignent. Les hommes peuvent vous se rappeler de vous. Mais à un certain moment, les hommes peuvent vous oublier. Mais ceux qui s'attachent à l'Éternel et qui le craignent et qui sont perpétuellement, constamment en communion avec eux, l'Éternel se souvient d'eux. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez de ce malfaiteur sur la croix qui a fermé la bouche à l'autre, qui insultait le Seigneur Jésus et qui lui disait: sauve-toi toi-même et sauve-nous si tu es le Messie. Et l'autre qui le reprend et qui lui dit: tais-toi, car nous sommes des pécheurs et nous sommes en train de récolter ce que nos péchés ont coûté. Mais cet homme n'a rien fait. Il est juste. C'est pour nous qu'il souffre. Et il se tourne vers le Seigneur et il lui dit: Seigneur, si tu rentres dans ton royaume, souviens-toi de moi. Cet après-midi, que Dieu se souvienne de vous. Amen. Il a une mémoire. Il est un Dieu qui n'est pas injuste. Il se souviendra de votre fidélité, de vos œuvres, de votre attachement à lui, de votre fidélité. Que Dieu se souvienne de vous. Il dit: l'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Et ici, il y a une insistance dans la bénédiction. Il y a un double usage de la bénédiction. Ça montre l'importance de ce que Dieu veut faire pour son peuple qui le craint. Amen. Il se souviendra de vous et il vous bénira. Il bénira votre maison. Il bénira vos enfants. Parce que vous leur avez enseigné la crainte de l'Éternel. Et quand ils grandiront, ils partiront chez eux pour bâtir des foyers. Eh bien, la crainte de l'Éternel sera avec vos enfants et vos petits-enfants. Et ça va se perpétuer. Et Dieu qui bénit et qui prospère, malgré le temps, malgré les circonstances, malgré les crises, ceux qui craignent l'Éternel, Dieu les bénit. Amen. Dieu les prospère. Amen. Et Dieu fait en sorte qu'il ne manque de rien. Le psaume 34 dit quelque chose que vous savez, puisque nous l'avons étudié. Il dit que le lion, la lionne et les lionceaux éprouveront la disette, n'est-ce pas? Mais ceux qui craignent l'Éternel, qui le cherchent et qui placent en lui leur confiance, ne manqueront de rien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous prospère. Amen. Que Dieu prospère votre travail. Il prospère votre vie. Il prospère vos études. Il prospère l'œuvre de vos mains. Amen. Et que vous lui soyez fidèles. Amen. Dieu bénit. Et c'est la bénédiction de Dieu qui rend l'homme riche. Et cette bénédiction-là n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Quand Dieu t'a béni, il t'a béni. Quand Dieu te prospère, il te prospère. Quand Dieu te met au large, personne ne peut te maudire. Et même si tes ennemis te maudissent, ça ne prend pas. Ça ne tient pas. J'appelle cela la bénédiction de la calebasse. La fois dernière, je vous l'ai dit, non. J'ai dit que le péché, c'est comme une calebasse. Et la bénédiction de Dieu aussi est comme une calebasse. Une gourde. Quand vous mettez la calebasse au fond de l'eau, elle ressort. Toujours. Même si vous vous asseyez à 10 là-dessus, elle ressort. C'est comme ça le péché. Quand vous péchez, il vaut mieux aller à Dieu et dire: Seigneur, j'ai fauté contre toi. Mais si vous voulez cacher vos iniquités, ça ressort toujours.
Il y a quelque chose qui s'est passé dans notre famille en Afrique cette semaine. Il y a ma belle-sœur, sa voiture qu'elle utilise pour faire tout. Elle est enseignante. Il y a un jeune homme et il y a une de ses filles à la maison. Il n'y avait plus de gaz. Donc le jeune homme sait conduire. Il a pris la jeune fille, ils sont allés acheter une bouteille de gaz et ils sont revenus. Et lui, il nettoyait le véhicule. Il a voulu apprendre. Il a complètement perdu la tête. Il veut apprendre à conduire à la fille, qui ne sait pas du tout conduire. Il démarre une voiture boîte automatique et la voiture va en arrière et casse la clôture, casse le portail d'entrée. Au lieu de dire la vérité, eh bien, non seulement ils abîment la voiture, mais ils abîment le portail. Et ils ferment la bouche à tout le monde à la maison. Pour dire que c'est lui, quand il a voulu démarrer la voiture, eh bien la voiture allait en arrière et ça a tout gâté. Alors qu'il y avait un monsieur qui, par hasard, était derrière la clôture, qui passait un coup de fil, qui a failli être tué. Vous voyez un peu la scène. Ça a tapé dans la clôture a sauté, le monsieur a eu toutes les émotions de sa vie et il est même rentré dans la cour pour dire « mais vous avez failli me tuer » et il a vu une jeune dame tremblante au volant. Mais le jeune homme qui a commis ce gaffe ferme la bouche à tout le monde et il dit que quand Tata va revenir, on dira que c'est moi qui étais au volant. Et qui a eu cet incident. Elle arrive tranquillement et ils racontent leur histoire. Mais elle dit, si c'est toi qui es au volant, toi au moins tu sais conduire un peu. Vous êtes allé acheter le gaz, vous êtes arrivé, comment toi tu peux te tromper jusqu'à faire une marche arrière pour tout casser? Quand elle regarde la voiture, elle regarde la clôture, elle se doute de quelque chose. Et le monsieur qui passait et qui a failli mourir, il rentre à la maison et il dit, mais madame, vos enfants ont failli me tuer. Il dit, mais comment mes enfants ont failli te tuer? Il dit, mais la fille qui était au volant, la fille qui était au volant. Il dit, ah, comment la fille qui était au volant? Il dit, oui, c'est moi qu'ils ont failli tuer, c'est une fille qui était au volant. Vous voyez comment le péché est grave. Donc le soir, il rassemble tout le monde et il dit au jeune homme Kofi, il s'appelle Kofi. Et Kofi, tu n'as pas dit que c'est toi qui étais au volant? Il dit oui, c'est moi qui étais au volant. Il dit mais le monsieur que vous avez failli tuer, qui n'est même pas d'ici, qui est dans le quartier de l'autre côté, il vient de me dire que vous avez failli le tuer et c'est la fille qui est au volant. Et c'est maintenant que sa fille va venir dire, oui maman, on a eu peur, Kofi m'a dit qu'on ne doit pas dire la vérité. Vous voyez le péché. Le péché est comme une calebasse. Si nous nous repentons de nos péchés, il est fidèle et juste de faire quoi? De nous pardonner. Mais quand nous voulons cacher nos péchés, ça rebondit toujours. Elle a appelé Kofi, dit Kofi, est-ce que c'est toi qui étais au volant? Il dit non, c'est pas moi, c'est la fille qui est au volant, mais je savais que si on te disait, tu allais te fâcher. Il dit mais c'est maintenant même que vous vous faites fâcher. Eh bien la bénédiction de Dieu accompagne les hommes et les femmes qui craignent Dieu. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui crains Dieu. Si vous parlez comme ça à quelqu'un, la personne n'entendra pas. Dis-lui crains Dieu. Pour que Dieu ait le temps de te bénir. Amen. Amen. Crains Dieu et marche droit. Crains Dieu et évite le péché. Crains Dieu et arrête les mensonges. Crains Dieu et arrête de couvrir les choses. Et quand tu crains Dieu, Dieu te bénit. Il bénit le travail de tes mains. Il bénit ton entreprise. Quand tu crains Dieu, Dieu te prospère. Même quand il y a plusieurs CV à déposer. Quand vous déposez les CV, eh bien la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu
t'accompagne. Il ouvre une porte pour toi. Amen. Il te prospère pour que tu travailles et que tu sois heureux. Et apprends la crainte de Dieu à tes enfants, à tes petits-enfants. Souvent on dit qu'il y a des familles qui sont maudites. Mais Dieu nous a sortis de la malédiction pour nous entraîner dans la bénédiction. Aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Amen. Qu'il bénisse ta maison. Amen. Qu'il bénisse ton aller et ton retour. Qu'il bénisse ta famille. Qu'il bénisse les enfants de tes enfants. Amen. Pour que plusieurs générations après, vous soyez un peuple béni. Amen. Le deuxième psaume que je vous ai donné, qui est-ce qui veut le lire? Je vous en avais donné deux. On a lu le psaume 115, 12 à 13. Est-ce que quelqu'un veut me lire le psaume 128, versets 1 à 3? Psaume 128. Oui. Psaume 128, versets 1 à 3. Oui. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Oui. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Heureux. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Béni soit toute personne qui craint l'Éternel. Toute personne qui craint l'Éternel est une personne bénie. Amen. 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 Répétez avec moi. Toute personne qui craint l'Éternel est une personne bénie. Quand Dieu bénit, il bénit d'abord notre personne. C'est notre personne qui est d'abord bénie. C'est notre pensée. C'est notre personne qui est bénie. Et tout ce que nous faisons de nos mains, Dieu transforme cela en bénédiction. Heureux, béni soit toute personne, homme, femme, jeunes et vieux, qui craignent l'Éternel. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Ce n'est pas une bonne nouvelle ça. Tu jouis du travail de tes mains. Tu ne travailles pas pour construire. Et quand la construction est finie, on dit elle est décédée. Ou bien il est décédé. Que Dieu éloigne cela de nous. Amen. Nous travaillons et nous jouissons, nous savourons le fruit de notre travail. Parce que l'Éternel nous bénit. Il nous prospère. Alléluia. Amen. Il jouit du travail de ses mains. Au moment où nous étudions cela, que Dieu ouvre les portes de travail pour ceux et celles qui n'en ont pas. Amen. Que Dieu prospère tous les entrepreneurs et les entrepreneuses de cette église. Amen. Tout ce que Dieu vous donne à faire, faites-le de bon cœur. Amen. Et soyez fidèles à Dieu. Amen. 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 Quand Dieu t'a prospéré, quand Dieu t'aura donné, ne prends pas les choses sacrées pour les mélanger à tes économies. Vous comprenez? Amen. Dieu nous a tout donné, mais il y a des choses qui sont sacrées, qui sont saintes, qui lui sont réservées. Nos dîmes et nos offrandes. Quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il lui a tout donné. Mais il lui a dit, il y a un arbre qui m'est réservé, qui est pour moi. Il y a des choses qui sont sacrées, qui appartiennent à Dieu et à Dieu seul. Quand vous lisez Acte 1, il dit qu'il y a des choses qui sont réservées à l'Éternel notre Dieu. Dieu te bénira, Dieu te prospérera, Dieu prendra soin de toi, Dieu ouvrira les portes pour toi. Là où tes parents n'ont jamais pu t'amener, là où ton intelligence ne pourra jamais t'amener, là où les finances de tes parents ou tes propres finances ne pourront jamais te propulser, Dieu dans sa grâce peut te propulser là. Amen. Mais quand il l'aura fait, ne frappe pas ta poitrine pour dire, c'est ma force, c'est mon intelligence qui m'a donné de faire cela.
N'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est comme ça que l'homme est. L'autre disait quoi? Parce que ton grenier est rempli. Je vais casser ce grenier et construire un autre grenier plus grand. Je vais amasser dans ce grenier. Et la parole de Dieu dit, insensé. Insensé. C'est cette nuit même, j'enlève la petite vie qui est en toi. Que deviendras-tu? Crains l'Éternel. Et quand nous craignons l'Éternel, Dieu nous prospère. Amen. Dieu nous bénit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il bénisse vos voies. Amen. Il bénisse vos enfants. Amen. Il bénisse vos projets. Amen. Il bénisse même la maison où vous travaillez. L'entreprise, là où vous travaillez, que Dieu vous bénisse. Il dit, l'homme qui craint l'Éternel, tu jouis du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Amen. Tu prospères. C'est Dieu qui entraîne la prospérité. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Ça me réjouit et j'en sais ce que c'est. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Elle est productrice. Elle est féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. L'Éternel te bénira de Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem. Amen. Tous les jours de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une bénédiction d'aujourd'hui et de demain, mais c'est quoi? Parlez avec moi, c'est quoi? Tous les jours de ta vie. Ta maison sera heureuse. Il n'y aura pas de palabres, de cris, de ceci, de menaces de divorce. Je ne comprends pas. Vous aimez une femme, vous aimez un homme, vous vous mariez et tout le temps c'est des menaces. Je vais te divorcer. Et alors? Et si tu me divorces, ça fait quoi? Il n'y a pas ça. Il n'y a pas à divorcer, à menacer quelqu'un. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est l'harmonie. Les idées sont conjuguées, on prie. Est-ce que quelqu'un est à côté de ta femme ou bien tu es à côté de ton mari? Dis, arrête de me menacer. S'il te menace, viens m'en parler. Voilà. Ou si elle te menace, arrêtons de menacer les uns et les autres. C'est pas ça. L'amour de Dieu, c'est l'unité, c'est l'entente, c'est l'harmonie, c'est la paix. N'est-ce pas? Amen. Amen. Ta femme est comme une vigne dans ta maison. Et tes enfants sont comme des figues d'olivier autour de ta table. C'est la joie et le bonheur. Et j'aimerais vivre dans une maison où il y a l'amour, l'entente. Amen. Et comme je le disais la fois dernière, l'église doit être ainsi. Parce que tout enfant se développe bien dans une maison où il y a l'amour, la paix, la joie, l'entente, la prière, les louanges, l'adoration. C'est agréable que dans une maison où il y a des cris, l'autre va boire, ses yeux sont rouges. Et quand il arrive à la maison, la dame calme ses enfants. Tout le monde rentre dans son coin. Ce n'est pas une maison, ça. Que vos maisons ne soient pas ainsi. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse vos maisons. Amen. On va finir et prier pour ne pas déborder. Donc nous avons vu que la crainte de l'Éternel prolonge la vie. La crainte de l'Éternel entraîne la bénédiction et la prospérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu prend plaisir en ceux qui le craignent. Et le bonheur de Dieu est pour ceux qui le craignent. Dieu prend plaisir. Dieu se réjouit des hommes et des femmes qui le craignent. Lisez avec moi le psaume 147, le verset 11. Dieu prend plaisir. Dieu aime les hommes et les femmes qui le craignent. Le psaume 147, le verset 11. Psaume 147, verset 11. Oui. L'Éternel aime ceux qui le craignent,
ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. L'Éternel fait quoi? Il aime. Il prend plaisir en ceux qui le craignent. Veux-tu craindre Dieu, mon frère, ma soeur? Dieu nous aime, mais il est passionné pour quelqu'un qui le respecte, qui le craint et qui obéit à sa parole. Nous les humains, je suis sûr que nous aimons nos enfants quand Dieu vous a donné des enfants. Vous aimez tous vos enfants. C'est pas vrai? On les aime. Et faites attention pour ne pas s'aimer de discrimination entre vos enfants. Aimez-les et les couples. Parlez d'une seule voix à vos enfants. Parce que les enfants sont très manipulateurs. Ils veulent toujours qu'il y ait maman qui est douce, qui est tendre, et papa qui est trop dur. Ou bien ça peut être de l'autre côté. Mais quand les couples parlent d'une seule voix, quand maman dit non, c'est non. Quand papa dit non, c'est non. Quand les parents disent faites vos devoirs, c'est surveillé, c'est réglé, c'est vu. Ça permet aux enfants d'évoluer dans une atmosphère qui est agréable. Amen. Mais j'ai constaté en tant que parent qu'on a cette tendance-là. Quand vous avez un enfant qui est proche de vous et qui vous obéit, votre amour s'accroît pour l'enfant. Ce n'est pas vrai? On dirait que je parle tout seul. Est-ce que ce n'est pas vrai? Dieu aime. Il aime tous les hommes. Il aime les pécheurs et il veut leur salut. Mais Dieu aime ceux qui le craignent. Quand nous craignons Dieu, Dieu prend plaisir en nous. Il aime parler avec nous. Il aime nous révéler les choses cachées. Il a toujours en réserve quelque chose pour nous. Quand ma mère vivait, j'étais proche d'elle. Et chaque fois elle distribue tout, mais elle mange sa part et elle garde toujours quelque chose. Et quand elle nous aimait tous, mais quand tout le monde est allé à l'école, au travail, ou allait jouer, elle m'appelle. Et elle me fait rentrer dans sa chambre. Et elle sort toujours un petit truc pour moi. Et moi, j'étais toujours content. Amen. Amen. Dieu a des choses secrètes pour toi. Amen. Il a des grandes choses. Il a toujours un plus. Ça ne veut pas dire qu'il l'aime. Moi, Dieu m'aime trop. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que Dieu aime trop? Donc, nous sommes nombreux. Je pensais que j'étais seul. Dieu nous aime. Et il a toujours un plus. Il a toujours quelque chose. Quand nous le craignons et nous le respectons, il donne. Et toujours il nous donne un plus. Il nous délivre du danger. Il fait des merveilles dans notre vie. Je vais m'arrêter là. Pour aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu que la crainte de Dieu devienne grande dans notre vie. Quand nous craignons Dieu, Dieu nous bénit. Quand nous craignons Dieu, Dieu nous prospère. Quand nous craignons Dieu, Dieu nous aime. Et il n'y a rien de tel que quelqu'un qui aime Dieu, que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu est passionné pour toi. Dieu a un amour pour toi. Et si tu l'aimes et tu le crains, l'amour de Dieu devient grand pour toi. Il te dit des secrets, il te dit des choses cachées. Je me souviens, je conclus là-dessus, de ce prophète, de l'homme de Dieu qui était dans sa maison, qui craignait Dieu, qui priait Dieu, qui était en contact avec Dieu. Lorsque le roi ennemi faisait ses plans pour attaquer Israël, ce prophète, cet homme de Dieu n'est jamais allé au milieu des ennemis, mais Dieu lui révélait ce que l'ennemi avait planifié. Et ce roi ennemi s'est assis pour demander à son armée, mais est-ce qu'il n'y a pas une taupe au milieu de nous?
Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va rappeler les secrets du combat à nos ennemis les Israélites, jusqu'à ce que l'un de ses soldats lui dise non, mais il y a un homme de Dieu. Tout ce que nous planifions ici, il est assis dans sa chambre et il voit tout. Pourquoi? Parce que notre Dieu voit tout. Il sait tout. Il peut tout. Et il révèle même les petits détails, les petits secrets. Il relève à ceux qui le craignent. On va se lever pour prier ensemble. Et demander à Dieu, mon Dieu, que mon cœur puisse te craindre. Que mon cœur puisse t'aimer. Nous ne voulons pas, vous avez entendu Dieu qui nous parle, ne faisons pas l'apparence. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence. Mais venons avec tout notre cœur et disons à Dieu, oh Dieu, cet après-midi, je veux te craindre. Je veux te respecter. Je veux obéir à ta parole. Je veux t'aimer d'un amour profond. Et je veux m'abandonner à toi pour que toi, tu me bénisses. Lève la voix et prions ensemble.